parle beaucoup de chatbot et d'intelligence artificielle dans la relation client, alors qu'en fait, le premier capital de nos entreprises, c'est l'humain. Et on a un peu oublié finalement cette priorité, alors que chez Wabel, finalement, ce label RSE s'inscrit complètement dans cette démarche très culturelle où on met finalement le premier capital de l'entreprise en avant. Et quand on se retrouve dans une configuration comme notre entreprise avec 9 pays, 18 000 collaborateurs, il faut savoir trouver un fil conducteur, une ligne rouge finalement de cohésion, de fierté, d'appartenance et de donner du sens à nos collaborateurs pour justement s'engager pour répondre au mieux aux consommateurs de notre pays. Commencer par une démarche de certification, il y a déjà quelques années, et la démarche LRS RSE nous a permis, dans la continuité, d'aller beaucoup plus loin dans la satisfaction client. On s'est aperçu, grâce à ce label, que la satisfaction client passait nécessairement par la satisfaction collaborateur. On a structuré une démarche qui nous a permis de gagner 10 points de satisfaction client en 3 ans. Les résultats ont été probants sur le côté managérial. Voilà, on s'est posé beaucoup de questions sur notre référentiel et on est passé de management plutôt vertical à un management horizontal. Et ça change beaucoup les choses quand on écoute les collaborateurs, parce que le sachant aujourd'hui dans le monde de la relation client, c'est le collaborateur, c'est pas vraiment le manager. En fait, effectivement, ça part de comité de direction, mais c'est important d'être des relais locaux. En fait, on a 5 sites en France et localement, on a un membre d'un club qui s'appelle la Green Team qui s'occupe localement, voilà, du bien-être au travail, qui est relais auprès des associations, voilà, qui gère tout ce quotidien et avec qui on correspond régulièrement. On se voit 2 fois par an à Paris pour des réunions. Voilà, donc concrètement, comment ça se formalise. Parce qu'effectivement, ça part du comité de direction, c'est une forte volonté de l'entreprise. Après, souvent on nous dit quels moyens vous avez mis à disposition de votre politique RSE et quelle équipe, et finalement nous on se dit on a 18 000 personnes qui sont au service de notre politique RSE puisque chaque personne doit être acteur de la politique. Donc après ça veut dire qu'effectivement il faut des relais sur le terrain, il faut savoir l'animer, et puis la difficulté finalement c'est de savoir tenir compte pour nous des différences de prise de conscience entre les différents pays. Quand on est en France et qu'on gère des centres en France, la responsabilité finalement par exemple environnementale est très présente. On discutait récemment avec nos équipes dans un pays d'Afrique et finalement on a mis des poubelles de tri par exemple pour sensibiliser les gens finalement à cette empreinte environnementale, et en fait on s'aperçoit que les personnes qui collectent nos déchetteries finalement mettent tout dans une même benne, et puis finalement c'est un peu un effort vain. Donc cette éducation elle va même au-delà finalement de notre entreprise, puisqu'il faut savoir rayonner aussi sur nos partenaires pour finalement se dire on a aussi cette empreinte non seulement chez nous mais aussi sur les entreprises et les personnes qui rayonnent autour de notre entreprise.